Bonjour à tous, l'association RD Cypre-Neuro vous souhaite la bienvenue. Dans cette vidéo, nous vous présentons notre projet et son contexte, nos objectifs, nos intentions, les enjeux, notre public et nos valeurs. Le porteur de notre projet est l'association RD Cypre-Neuro, créée en 2021. Je suis Isabelle Tintinger, présidente bénévole à l'origine du concept qui nous anime et fondatrice de l'association. Nous recherchons des solutions et développons des projets afin de rendre la prévention du suicide culturelle et citoyenne en France. Nous savons que le suicide est un fléau qui fait près de 800 000 victimes par an dans le monde. Les données chiffrées disent qu'il se produit plus de 25 suicides par jour en France. Plus de 550 tentatives et 7 fois plus d'individus seraient traversés par des idées suicidaires chaque jour. Un acte de suicide impacte directement ou indirectement une moyenne de 27 personnes. Il fragilise les proches, l'équilibre des familles, des entreprises et sa prévention est un coût important pour la collectivité. À ce titre, il est reconnu problème de santé publique en France depuis les années 90. Une des réactions communes face à l'annonce d'un décès volontaire est fréquemment de se demander comment aurait-on pu éviter ce drame ? Car oui, le constat est glaçant. Nous savons que le suicide est une mort évitable. Un nouveau numéro d'appel d'urgence est opérationnel depuis fin 2021, le numéro 3114. Depuis plus de 70 ans, des associations d'écoute bénévoles sont actives sur tout le territoire en proposant des appels gratuits 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Des dispositifs de postvention sont mis en place pour traiter les risques de récidive, notamment le plan Vigilant. Mais le nombre du taux de suicide ne faiblit pas et démontre que ces dispositifs, s'ils sont indispensables, ne sont pas suffisants. Nous pensons qu'intervenir avant l'émergence des premières pensées suicidaires serait une solution, à l'endroit même où les individus ont à faire face à leur première expérience traumatisante. Donner les moyens d'identifier les facteurs de risque, de communiquer sur les ressources à disposition pour savoir demander de l'aide, apprendre à gérer une crise suicidaire que l'on en soit le témoin ou la victime, et ouvrir la parole sur ce fléau qui est pourtant un sujet tabou encore aujourd'hui, pourrait être une des solutions susceptibles à terme d'influer sur la courbe des passages à l'acte. L'enjeu est de motiver les jeunes à s'inscrire dans une démarche responsable, pérenne, citoyenne et laïque de prévention du suicide pour que chaque année l'on puisse mesurer le bénéfice d'une pédagogie globale de prévention en constatant la baisse du taux de suicide sur notre public. Nous ne pratiquons pas au sein de l'association d'écoute thérapeutique ou de soins psychiatriques. Nous positionnons clairement notre action innovante en amont des premières pensées suicidaires par l'apprentissage que nous dispensons d'une culture citoyenne et laïque de prévention du suicide dans le parcours scolaire public et privé dès l'âge de 7 ans. Notre pédagogie repose sur 3 compétences fondamentales. Sur l'acquisition de savoir, par exemple savoir identifier les facteurs de risque, connaître les dispositifs d'urgence. Sur l'apprentissage d'un savoir-être, par exemple à partir de quel degré de harcèlement je peux porter plainte si j'en suis victime ou bien je peux être condamné si j'en suis l'auteur. Et enfin sur la préparation à savoir agir en cas d'urgence, par exemple lorsque l'on est témoin d'une crise suicidaire ou que l'on est soi-même submergé par des idées noires, ou bien encore simplement savoir se comporter face à un tiers qui exprime une souffrance physique ou psychique devenue intolérable. Nous invitons à libérer la parole sur des mots tabous, mort, conscience, en encourageant la réflexion sur ce que nous savons de ces sujets en ce début du XXIe siècle. La conscience est un concept et un mot absent en suicidologie. Nous l'intégrons sciemment dans notre pédagogie en proposant des réflexions sur les recherches expérimentales reconnues scientifiquement depuis le début du XXe siècle et qui interrogent sur l'ignorance scientifique qui entoure encore le sujet. Et plus récemment, depuis les années 1970, sur la multitude de récits de patients réanimés après un arrêt cardio-respiratoire qui rapportent, alors que leur électroencéphalogramme est plat, des souvenirs en relation avec les minutes durant lesquelles ils étaient déclarés en mort clinique. Ces expériences qui font état de pensées et d'émotions qui continuent d'exister alors que le cerveau est inopérant font l'objet de thèses scientifiques sérieuses.
Si l'on considère l'absence de consensus scientifique et notre ignorance quant à la localisation de la conscience individuelle, faire le choix de mourir pour faire cesser une souffrance psychique devenue intolérable n'est-il pas un pari dangereux pour ceux qui croient qu'ils vont atteindre par cet acte un soulagement en mettant fin à leur jour? Ce parcours pédagogique devra faire l'objet d'une étude longitudinale à l'aide d'un suivi et d'une traçabilité entre le livret scolaire et le carnet de santé, afin de mesurer l'impact de cet accompagnement sur l'émergence des pensées suicidaires, puis sur les tentatives de suicide, et enfin sur les passages à l'acte aboutis, sur le public qui aura suivi nos formations. Notre public est en priorité les jeunes de 7 à 25 ans, élèves de l'enseignement public ou privé, mais aussi tout public désirant développer une culture de prévention du suicide. Notre démarche repose sur l'absence de prosélytisme, la laïcité, sur le secret médical. Pour conclure, nous pensons que le suicide est une mort évitable, aussi nous souhaitons donner à tous les moyens de toujours pouvoir faire le choix de vivre. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Nous vous remercions également de la liker, de la partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt.